Quand vous invitez des amis à séjourner dans votre petite maison de village, la réflexion unanime, c'est quel calme. En dépit de l'Angélus qui sonne à 50 mètres et de la cloche qui retentit toutes les heures, le trafic des voitures et des camionnettes ne reprend chaque matin qu'à 8 heures, et avant c'est à peine si on entend un bruit de moteur. À une seule exception près, toutefois, celle du camion des poubelles à 3 heures du matin le mercredi. Quoi, vous allez me dire, il y a encore en France des camions de poubelles qui passent la nuit pour ne déranger personne ? Écoutez, je ne sais pas si c'est la vraie raison, je veux dire le souci de ne pas déranger, parce que même pendant la journée, il ne risque pas de provoquer des embouteillages, mais oui, chez nous, le camion des poubelles passe à 3 heures du matin au cœur du village, et quand vous allez séjourner à Paris avec votre voiture en tant que campagnolet pour aller voir votre mère à Noël, par exemple, vous n'êtes pas le dernier, évidemment, à vous interroger sur le fait que dans la capitale, il est extrêmement fréquent d'être bloqué dans une rue à sens unique par un camion qui fait le ramassage des poubelles à 17 heures. Parce que les horaires à Paris résultent d'un marchandage apparemment assez bizarre entre le privé et le public. On ne sait pas trop ce qui a guidé le choix de la municipalité de Paris, dans ce domaine encore moins que dans les autres, mais il est probable que lorsque les contrats ont été confiés à des entreprises privées, ce sont leurs préférences à elles qui ont prévalu. Et comme on paye les ouvriers ramasseurs davantage la nuit que le jour, les entreprises ont tendance à vouloir diminuer les coûts, mais ça c'est qu'une hypothèse. En tout cas, la certitude, c'est que tout ça participe d'un plan délibéré, celui de dissuader les gens de circuler en voiture à Paris. Et tout ce qui les gênera, tout ce qui entravera leur liberté d'aller et y venir sera bénéfique pour accomplir le dessein suprême, pour atteindre l'Eldorado civilisationnel, une capitale sans voiture, des parkings réservés aux résidents, des zones de contrôle par caméra avec envoi d'amende automatique, et pour finir, le soulagement de se retrouver entre soi, c'est-à-dire entre membres d'une espèce de club de gens qui possèdent 100 mètres carrés à la Bastille et qui vont lire Le Monde à la terrasse de Starbucks. Seulement voilà, m'a dit mon voisin Gustave, à qui j'ai raconté tout ça en entrant, ils n'ont pas compris un truc, c'est que la France est un endroit extrêmement particulier qui a pris l'habitude de considérer Paris comme une sorte de bien commun. Du coup, quand on empêche les gens de faire comme autrefois, c'est-à-dire d'aller poser avec leur Simca, désormais avec leur Twingo, sous la Tour Eiffel, ils comprennent qu'ils sont plus les bienvenus au cœur de la nation, et ça, ils s'en souviennent après. Ils finissent par faire sécession mentalement, et c'est en bonne voie, t'as qu'à entendre les Gus d'ici. Puis il y a tous ces gens aussi qui travaillent avec Paris. Et souvent, ils sont basés non seulement en banlieue, mais en province. Alors tu imagines la gueule du plombier de Guéret ou de Blois qui a accepté un gros contrat dans un appartement parisien et d'habiter d'ailleurs chez ses clients pendant qu'ils sont réfugiés en Floride au mois de janvier. Quand l'artisan prend 135 € d'amende, quand on lui dit que sa camionnette diesel aurait dû rester porte d'Italie avec ses tuyaux de cuivre et ses bonbonnes de butane, quand il est flashé, filmé, quand son véhicule est enlevé pendant qu'il dépose du matériel, le résultat c'est que la France qui nourrit l'autre, qui nourrit Paris, qui répare Paris, qui intervient sur les toits, les canalisations, les fenêtres, la peinture, la déco, va rappeler un jour ou l'autre à Paris que le poumon et les organes, c'est elle, et que le cerveau ne peut pas légiférer sans consulter le corps entier. Sans ça, c'est l'épilepsie. Et l'épisode épileptique est largement devant nous. Si le corps décide de priver le cerveau d'oxygène, la mairesse de Paris va faire une attaque rapidement. On parie ? Si vous voulez parier avec Gustave, libre à vous, mais moi je ne m'en mêle pas.